Hello hello, bienvenue au pays d'Emmy, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une petite guidance. Je ne sais pas de quoi on va parler, comme d'habitude, je ne vais pas poser d'intention. On verra bien ce qui sort. Et puis j'ai bien envie de commencer avec celui-ci. Alors, de quoi on va nous parler ? Alors, souffrance, corps astral, guérison, nouveau départ, automne, action et doute. Il nous en manque une. Hein. Voilà. Le petit chat. Qu'est-ce qu'on a en eau de deck? La gratitude, la renaissance et le remerciement. Dis donc, c'est sympa. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Ben là, on a une personne qui va pas très bien. Pas bien du tout. Ok. Donc là, on a une personne qui passe vraiment, qui est dans une mauvaise passe. Dans la souffrance, la tristesse, qui en a vraiment ras-le-bol de sa vie, de ce qu'elle vit. C'est vraiment un épuisement physique, moral, et même un épuisement de l'âme, quoi. Parce que là, on nous parle de l'aura et du corps astral. On voit clairement la décorporation, et là, on se dit... en fait, c'est une situation vraiment qui est tellement souffrante pour cette personne que j'ai envie de partir, quoi. Là, j'ai envie de dire, laisse-moi tranquille. Voilà. Mais bon, derrière, on nous parle de guérison et de nouveau départ. Donc là, on commence sur du darkness. Et là, on va sur du beaucoup plus joli. Hein, vous voyez? Donc, comme quoi, voilà. Mais là, voilà, énergie actuelle, c'est vraiment pas terrible, terrible. On est vraiment sur quelqu'un qui va pas bien du tout. Ouais. Il y a tout qui fout le camp, j'ai l'impression. Hein. Donc ensuite, on nous parle de guérison, de santé, de bien-être, de nouveau départ. Et le chiffre 51, 29, 45 et 88. Ici, j'ai cette fleur-là enfin, ces bulles-là qui... J'ai l'impression que vous avez quelque chose qui bouillonne déjà en vous, et qui a déjà quelque chose là, malgré cette situation, qui est en train de, je sais pas, de pétiller, ouais, ça a rapport avec le cœur, la guérison, ouais, peut-être que c'est quelque chose de nouveau dans votre vie, qui va vous faire aller mieux là. Parce qu'on on passe vraiment d'une période, d'une longue période, franchement in the dark, pour aller vers quelque chose de très très beau, très lumineux, beaucoup plus clair, beaucoup plus doux, plus pastel, quoi, quelque chose de vraiment plus sympa. On a en plus la croix sur le cœur, comme s'il y avait une réparation sentimentale, ou que c'est une relation qui vous guérit, une relation du cœur qui vous guérit, quelque chose où on a les mains dans la main et qui font du bien, en fait, qui font pétiller quelque chose à l'intérieur, là, qui nettoie un peu tout ce darkness, là, tout ce shadow, ces ombres, ce qui fait que vous ne pouviez plus, quoi, en fait. Là, c'est vraiment l'idée actuelle de se dire, les énergies du moment, c'est vraiment, je dors pas, je suis pas bien, j'ai pas envie, j'avance pas, qu'est-ce que c'est, je suis pas heureux, je suis pas heureuse, je suis en PLS, mon âme, elle est là, elle a l'air d'être dépitée pour moi, et... il y a vraiment, ouais, peut-être une relation là qui va vous sauver, quelque chose qui va vous aider. Et donc ensuite, sur l'avenir, qu'est-ce qu'on a? On a l'automne.
l'action, le doute et le chat. L'automne, bah, ça arrive là, hein, donc on va avoir vraiment une notion de temporalité qui va nous parler de quelque chose qui va arriver quand même plutôt rapidement, puisque là on est déjà, oui, en septembre. On nous parle de déclin, de ralentissement, donc très probablement de quelque chose qui se termine en fait, hein. Donc c'est sous la souffrance, donc c'est vraiment, je pense, ce cycle-là de souffrance, ce mal-être-là total du corps, de l'esprit, de l'âme, du cœur, qui va s'arrêter, ou alors qui va temporiser là vraiment avec l'automne. Au niveau de l'âme, en fait, et du corps astral, on nous parle d'action, d'impulsion, de s'élancer, d'oser, de s'élever. Le colibri, il est quand même... il a le cœur qui bat super fort, donc c'est là aussi que ça vient titiller la guérison du cœur, là, et peut-être le nouveau départ, et seconde chance, nouvelle relation. Là, on vous dit d'y aller, quoi, en fait, ouais, de vous écouter. Et il y a beaucoup d'émotions là-dedans, hein, quand même, hein. Il y a beaucoup d'émotions parce qu'il y a la mort de quelque chose, là, clairement, l'arrêt, le déclin de quelque chose qui a mis du temps à se faire, hein, quelque chose qui n'était pas d'hier, mais qui, voilà, est en train de mourir, là, clairement, les feuilles, elles tombent. C'est la fin, l'arbre, il y a encore des feuilles dessus, mais bon, bientôt, il n'y aura plus rien, quoi. Il n'y aura plus rien. Là, on vous dit, voilà, par rapport à votre âme, tout ça, de passer à l'action, d'y aller, d'oser, de vous écouter. Et vraiment, il y a beaucoup d'émotions dans tout ça, hein. Il y a beaucoup d'eau. C'est quelque chose qui vous tourmente pas mal. On sent beaucoup de dualité. Et une communication aussi qui est pas... peut-être pas tout à fait franche et honnête de votre part. Peut-être que vous vous protégez, que vous gardez les choses pour vous, parce que là on voit qu'il veut s'élancer, le colibri, qu'il veut y aller, mais niveau communication, je le sens quand même un peu bloqué. Et derrière, qu'est-ce qu'on a avec cette guérison? On a des hésitations et de la réflexion. Et ben oui, c'est comme s'il y avait deux choix en fait, ou deux personnes, et de se dire je vais là, ou je vais là. Qu'est-ce que je fais en fait? Je veux bien oser, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je répare? Est-ce que je construis? Je sais pas, j'hésite. Donc vous allez avoir un temps quand même de doute, de réflexion, où vous allez vraiment hésiter, vous allez vous dire bon, je vois à peu près ce qui se passe dans les deux cas, mais du coup mon cœur balance, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une grosse bêtise? Est-ce que je fais pas une bêtise? Je sors de quelque chose, je sors d'une maison, là, je vais vers un paysage qui n'a pas l'air hostile, hein, mais je ne sais pas ce que me réserve ça. Et en même temps, c'est tentant, il y a de la lumière derrière, on voit qu'il y a le soleil qui rentre. Donc, mais au final, toujours vous choisirez, vous êtes sur le 1, donc vraiment sur un nouveau départ, quelque chose de tout nouveau. Quelque chose qui va vous adoucir, quelque chose qui va vous faire ronronner, quelque chose qui va aller vers du câlin, vers l'indépendance aussi. Et puis surtout, vous allez faire preuve de clairvoyance. Le chat, il est nyctalope, il voit très bien la nuit. Et vous allez voir par rapport à cette obscurité-là, parce que le chat, il est vraiment tourné vers là-bas, et vers la fin aussi. Et je pense que ce que vous allez choisir en priorité, c'est vous, en fait. Vous choisir votre liberté, tout ça. C'est peut-être pour ça que derrière, on va avoir voilà, la gratitude, de se dire, pouf, c'est comme si on se libérait d'une situation dans laquelle on ne vit pas, quoi, en fait, hein. Derrière, on a quoi? Le lâcher-prise, des ballons. De se dire, ben voilà, et puis en plus, ça vient sur quoi? Sur l'action, s'élancer, sur... ouais, y aller, quoi. Qu'est-ce qu'on a sur le doute? Ah, les enfants, l'enfant, l'éducation, l'apprentissage. Ok. Donc peut-être que vous vous posez la question par rapport à... ouais, que vous n'êtes pas tout seul et que par rapport à des enfants, ça peut vous bloquer un peu, quoi. Mais bon, ça sort quand même sur la guérison, hein. Ça sort sur la guérison. Qu'est-ce qu'on a d'autre après sur le chat, le nouveau départ? Eh bien, on a le changement, l'évolution et la transformation. C'est plutôt chouette, hein.
On commence par du darkness et on va vers quelque chose de plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? On va aller voir, tiens, des petites cartes avec celui-ci. Parlez-nous de la situation. Eh ben, dis donc, on en a eu plusieurs. On nous parle de cadeaux. Sympa. Et bien, il y a l'automne à nouveau qui redescend, donc qui revient. On nous dit un grand oui, donc si vous pensez à quelque chose ou quelqu'un, ça veut dire, on vous dit un grand oui, l'univers vous dit oui. D'ailleurs, justement, à ce propos, on parle de contrat, donc peut-être qu'on nous parle d'un contrat d'âme. Ouais. D'épreuve. Ouais, c'est... Ok. De communication, d'enfants, de tranquillité. Bah dis donc, c'est plutôt sympa, hein, tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? L'évolution en dos de deck. Oui, bah en fait l'avenir il est plutôt plus sympa. Là on a une carte quand même qui est bien plus... Enfin c'est la même position, mais on voit que la personne elle est pas du tout dans le même état d'esprit quoi. Elle est posée, elle a son petit enfant intérieur qui va bien, qui est chouette. Tout est très sympa. Enfin là c'est mieux quoi. On a quand même... Donc oui, on vous dit que là ce qui vous arrive en fait c'est un cadeau de l'univers, un cadeau de la vie. J'ai coutume de dire que l'univers parfois nous envoie des cadeaux mal emballés. En fait, vous arrive une situation pénible, pas sympa, vraiment pas chouette, vraiment là où on est sur les énergies actuelles. Mais comme on dit, c'est un cadeau mal emballé parce que tout de suite c'est souffrant, c'est pas chouette, on n'en peut plus, on en a marre, on a une vie de... Voilà, je vais pas dire le mot, mais vous m'avez compris. Par contre, il y a quelque chose qui est là et qui est un cadeau de l'univers en fait. C'est quelque chose, quelqu'un qui... Ouais, qui va changer quoi. Ça va vous faire tout changer. En fait, peut-être que tout de suite, là, vous conscientisez pas que c'est un cadeau, mais plus tard, vous allez dire, ben ouais, ok. Et sûrement même merci, merci d'avoir vécu tout ça, parce que grâce à ça, j'ai accès à ça et c'est plutôt chouette. D'ailleurs, par rapport à ça, on vous dit un grand oui, quoi. Si vous vous posez des questions, si vous êtes dans le doute ou quoi, on parle de lâcher prise en plus en dessous, c'est un grand oui de l'univers, quoi. Par contre, ça va pas se faire comme ça, là, en mode tout beau, tout rose. Il va y avoir, vous voyez, hein, des épreuves, des choses à... des rivières à traverser, même si vous pouvez le faire en mode piou-piou les petits oiseaux. Je veux dire, il y a quand même un effet un peu de stérilité autour, quelque chose où on n'est pas... Il n'y a pas de stabilité, en fait. Là, on est entre deux eaux. Ouais, on est entre deux eaux et c'est marrant parce qu'on a toujours en plus le choix là en dessous, derrière. On est ouais, entre deux eaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir quand même des obstacles, hein, des choses à passer pour aller vers quelque chose de plus heureux. On nous parle des enfants là, d'ailleurs qui partent avec encore les enfants. Donc à mon avis, les enfants, bah, ça se passe plutôt bien, hein, j'imagine. Ça n'a pas l'air d'être... Je pense que vous, c'est peut-être un souci, mais que finalement, ça n'en est pas. Hein. C'est plutôt peut-être quelque chose... plus vos peurs, en fait. Plus vos peurs. Parce qu'en plus, les enfants, ils sont dans quoi? Ils sont dans le lâcher-prise hein, aussi. Hein. Donc, quelque part, il y a peut-être même un soulagement. Il y a peut-être même un soulagement. Parce que là, on a des enfants qui s'amusent, quoi. Hein. C'est pas des enfants qui sont repliés sur eux-mêmes ou quoi, ok, s'ils vont de l'avant, ils ont un ballon, ils courent, ils sont joyeux, ça a l'air de bien se passer, quoi. Encore une fois, on a l'automne, hein, donc l'automne, c'est quand même, là, je pense que votre déclic, il est là, il est en automne, quoi. Ouais, il est là, parce que, ben, franchement, elle retombe au même endroit. Hein. Et là, on nous parle de contrats, de papiers qui vont être signés, qui vont être faits. Pareil, on a le oui au-dessus, donc ça, pareil, ça peut nous parler peut-être de contrat d'âme aussi par rapport à ce oui là. On a le 42 en chiffres et des papiers à signer qui vont faire du bien au cœur en fait. Un acte, quelque chose qui va
Ouais, ça va être dur, ça va être long. C'est pas un truc facile parce que quand on voit le bonhomme et la taille de la feuille, ça va être fastidieux. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie dans le cœur, quoi. Donc là, on parle vraiment de papier, de contrat, de documents, au-delà des liens d'âme ou karmiques ou quoi. Hein. Et au niveau des épreuves, on nous parle de communication, en fait. On dit que pour tenir, faut beaucoup parler, beaucoup s'exprimer. Là, on a aussi beaucoup d'intuition dans ça. C'est comme si on se laissait un peu porter, en fait. Comme si on ne savait rien et qu'on se dit, bon, ben, advienne que pourra. Parce que malgré cette communication, où j'aurais beaucoup plus de bleu, on a quand même beaucoup de violet, de quelque chose de léger, de perché, de petites étoiles, là, de trucs qui crépitent. Et en plus, on les avait aux deux mêmes endroits, quoi. Et derrière, oui, en plus, par rapport aux enfants, vous voyez, tout à l'heure, j'ai pas fait attention, mais on a la tranquillité. On a la tranquillité. La tranquillité, en fait, vraiment quelque chose qui, une fois que vous allez pouvoir clôturer un peu tout ça, bah, ça ira mieux, puis on va vers l'évolution, quoi. La grossesse, bah, clairement, on va sur quelque chose de nouveau, hein. On construit, on prépare quelque chose, on met des projets en gestation, quoi. Ok. Des petits conseils, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Non, pas des... Attends, j'ai même pas posé mon intention. Alors, tu sors pas tout de suite la carte, ok? Dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on y va. Des conseils pour moi, ma consultante. Ah, bon, on nous dit que les dés sont jetés avec le numéro 35. Donc, en fait, bah, c'est ton destin. C'est ton destin. Ouais, et oui, hein, lâcher prise, bah, vaut mieux lâcher prise quand c'est le destin, quand c'est l'univers qui décide, parce que là, on peut pas y faire grand-chose, en fait. Hein. On peut pas y faire grand-chose. Les dés sont jetés, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, il va falloir, oui, vraiment lâcher prise, vous laisser porter par le truc, parce que apparemment, oui, c'est la destinée, quoi. C'est quelque chose que vous devez vivre. Hein. Ouais, c'est quelque chose que vous devez vivre. Allez, un autre conseil, peut-être? Eh bien, 2. Le chemin s'ouvre à toi. On a ce n'est pas la priorité. Et il y aura une éclaircie. Patience avec en dos de deck. La jolie surprise. La surprise, quand même, avec le cœur, les arcs-en-ciel. Oh, c'est mignon. Donc voilà. Donc là, on nous dit que voilà, hein, de toute façon, c'est votre destinée, que c'est votre chemin de vie, voilà, et puis encore, hein, ces portes qui s'ouvrent, quoi, hein, le chemin s'ouvre à toi, et de se dire, bah voilà, prendre quelle direction, et de se dire, de rester quand même focus sur soi, d'être sa propre priorité, parce que là, il faut vous relever un peu aussi de tout ça, quoi, hein, il faut vous occuper de vous, quoi, vous occuper de vous. Et on nous dit, il y aura une éclaircie, patience. Bah oui, hein, on n'est pas encore tout à fait à l'automne, tout ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses positives qui fleurissent, qui sont là. Il y a quand même un petit soleil, là, au-delà de l'ombre et tout. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle de secrets, de silence et de choses qui sont cachées. Ouais. Par rapport à la maison. Ok. Donc en fait, on nous dit qu'à la maison, on a l'ours aussi, le soleil retourné. Ok. Bon, bah les humeurs, c'est pas ouf, hein. C'est pas terrible. On a vraiment, là, sur la maison, on a le soleil retourné, qui nous parle d'échecs, ouais, de non-réussite, de non-victoire. Ok.
On nous parle du foyer, de la sécurité, de la maison, d'un secret et de l'ours. Une personne qui essaie de se protéger, ou j'ai aussi le truc de l'ours mal léché, vraiment l'humeur pas terrible, quoi. Vous voyez, l'humeur ouais, l'humeur de l'ours mal léché. J'ai pas l'ours, j'ai pas l'image de Winnie pot de miel, quoi. Vous voyez, gnangnan. Non, là j'ai plutôt l'ours. Vas-y, laisse-moi dans ma caverne parce que sinon je vais te manger tout cru, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la croix, le fardeau, la douleur et le chagrin. Ouais, ok. Et l'encre qui arrive en dernier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre, hein? J'aimerais bien en prendre d'autres plus. Eh ben, on voilà une. On nous dit qu'on a la clé. Super. Et la dernière, les poissons. Mais c'est trop bien. À chaque fois, mais votre truc, il est toujours dans le darkness et il finit bien. Qu'est-ce qu'on a là? Et ben, voyez, on a de nouveau là, pour la fin, pour l'amour d'ailleurs, parce qu'il y a tout ma Valentine. La lettre, le courrier, message et le document, encore une fois. Hein. On parle de contrat. En fait, on va pas faire une guidance très longue parce que finalement, les mêmes cartes reviennent avec des jeux différents. Donc le message est plutôt toujours le même. Donc toujours, on nous parle d'un silence, là, hein, vous voyez, où ça se passe pas terrible, que tout est à l'envers, voilà. Et ensuite, on nous parle, donc voilà, de la croix, du fardeau, de la douleur, du chagrin, bah voilà, hein, ce qu'on avait toujours dès le début, hein, mais avec la clé. Donc en fait, la solution, quoi. C'est quelque chose qui va pas, qui va pas continuer, enfin, ça va... il y aura une solution, un succès, une réussite. La croix, ça me parle de la foi aussi. Je pense que la foi, ça va vous aider vraiment. Parce que là, en plus, on a un maître nombre, on a le 33. Et la clé, voilà, vous l'avez en vous. Vous voyez, en plus, la serrure, elle est sur la main de la personne. Et c'est vous qui savez, en fait. C'est vous qui avez la réponse en vous. C'est juste que faut prendre la décision, il faut oser, il faut y aller. Je sais plus ce qu'on nous avait dit tout à l'heure. Action, quoi. Action, en même temps bien s'ancrer. Rester, voilà, pour atteindre le succès, la stabilité, l'ancrage, tout ça. Il faut vraiment, oui, s'ancrer. Être bien dans l'instant présent, pas commencer à se dire, bon, le futur est machin, et nani, ou trop ressasser le passé ou quoi, parce que ça sert à rien, en fait. Et derrière, en plus, on a les poissons. Les poissons, ben, ils sont là, ils sont pareils, ils sont comme les autres, là, vous voyez, la tranquillité, là. Ils sont là, ils sont dans leur aquarium, ils sont tranquilles, ils sont chez eux, personne ne les embête, il y a des fleurs et tout. Et là, on nous parle de prospérité, d'abondance, et même au niveau des finances, quoi. Et donc, avec ce contrat. Et derrière, on a quoi? Le bouquet, avec la joie et l'épanouissement. Ensuite, on a quoi? On a les cigognes, le changement et le déménagement. Et vous voyez, les cigognes, elles sont en famille, là. Hein. Il y a un couple, hein. Il y a un couple et des enfants. Un couple et des enfants. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, par rapport à ça, la relation? Oups, j'ai bougé. Je sais pas si ça bouge, mais bon, ça a bougé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au cadeau, là? Ah non, non, mais là, vous êtes... là, c'est abusé. Non, mais sans déconner. Toujours plus, les filles, quoi. Franchement, c'est abusé. Bon, bah, consultant. Donc là, bah, on nous parle bien de vous, hein. Cercle amical. Bon, bah, on nous dit que vous êtes au moins, vous êtes bien entouré. Et ben voilà, encore plus, hein, l'ami. On a le cheval, donc on a l'idée de, pareil, hein, d'aller au galop, d'aller de l'avant. On nous parle de délai. On nous parle d'une personne spirituelle et d'un iceberg. Ah ouais, on a quand même de la grotte. Oh, c'est trop drôle. Ah ouais, attends. La grotte, la pyramide, dans l'année, le libre arbitre. Ah non, c'était pas le libre arbitre, alors c'était le paquebot, les rats,
dans les prochains mois. Le tourniquet. Et puis encore une fois la clé Eureka. Ah, on en a une dernière qui se pointe. Le printemps. Bon, bah écoutez, je pense que quand même vous allez avoir... donc on parle bien de... Finalement, on parle de vous en fait, hein, vraiment. Ouais, on parle de vous. Et on lui dit que, bah voilà, encore heureux. Enfin, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter en fait autour de vous avec tout ça. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez des amis, des gens, des piliers là qui vont vous aider. Puis pareil, ils vont vous aider à aller de l'avant parce que là, on a le cheval qui galope quoi. Il a beau être dans sa bulle, il y va quoi. Il y va, il y a la transformation, il y a des fleurs, il y a comme si quelque chose vous donnait vraiment un élan d'y aller là. Vous transformez en étalon, la force là, le cow-boy, sortir du Far West là. On nous parle de délai quand même, hein. On dit que ça va pas se faire tout de suite, ça va pas se faire directement. Et donc là, on a quand même deux choses différentes quoi. Là, on parlait de la personne. Donc là, on a quand même une personne spirituelle qui va plutôt être dans l'élévation ou dans quelque chose qui va être dans l'ascension. Une personne, oui, qui elle est plutôt plutôt posée. Bien que sa carte elle soit quand même un peu bancale, mais on a des plumes, on a de la légèreté, on a les fleurs, mais enfin c'est une personne qui, ouais, spirituelle, c'est quelqu'un qui enseigne en fait, c'est un enseignant, une enseignante, quelqu'un qui, enfin, pas au style maîtresse, maître, prof ou quoi, mais quelqu'un qui enseigne aux gens ou qui peut transmettre des choses, transmettre des messages, mais dans un but d'élever. Voilà. Et de l'autre côté, ben, on a l'iceberg. Et peut-être même encore même le secret, parce que là, on a des ronces. Là, on a deux cartes super positives sur une et deux négatifs sur l'autre. Voilà, vraiment l'idée de froideur, quoi. C'est froid en surface, mais alors à l'intérieur, c'est encore pire, quoi. Enfin, en dessous de la surface, c'est plus que froid, quoi. C'est glacial, quoi. C'est vraiment... Puis ces ronces, là, c'est pas... c'est pas... ça pique, quoi. C'est vicieux, quoi. C'est vicieux, ça... Vous voyez, un peu, il y a tout du serpent en même temps, là. Ouais, la féminine, voilà. Et puis la grotte, quoi. Ben, ça fait quoi? Ça vous enferme, quoi. Ça enferme, et c'est pas... Enfin, là, on a une pyramide, quelque chose qui va vous élever, et là, quelque chose d'autre qui va vous enterrer, en fait. Quelque chose qui vous enterre carrément, qui vous fout au fond du trou, voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Donc on nous dit que ça, là, ça va se résoudre quand même dans l'année. Hein. Donc on a le tourniquet, hein, donc ça va vous faire tourner en bourrique, hein, c'est pas quelque chose qui va être sympa. De toute façon, le changement, c'est pour évoluer, pour avancer, c'est désagréable, hein, et là, vous allez en avoir la tête qui tourne, quoi. Hein. Le paquebot, c'est, encore une fois... On va y aller, mais doucement, quoi. Le paquebot, il est là, il y a ce qu'il faut. Vous allez rester quand même en sécurité. Je veux dire, vous avez quand même une sécurité, je sais pas, peut-être financière ou quoi, ou le travail, ou je sais pas. Mais toujours est-il que c'est long, ça prend la tête, hein, ça va doucement. On parle des rats. Les rats quittent le bateau. Dans les prochains mois. Donc ouais, ça va s'arrêter. Et derrière, on nous dit Eureka, la clé, comme tout à l'heure. Hein. Le printemps, qui va faire piou-piou les petits oiseaux. Et encore une fois, le libre arbitre, hein, comme on a eu sur le chat tout à l'heure. Bon, bah écoutez, hein, sur 3-4 jeux, là, on a à chaque fois les mêmes cartes qui tombent. Donc en fait, je vais pas aller beaucoup plus loin, parce qu'en fait, voilà, on nous parle d'une situation de crise qui va aller vers quelque chose de quand même beaucoup plus sympa. Hein. Donc on va y aller, on va demander à l'oracle de Gaïa un petit mot pour vous. Qu'est-ce que Gaïa peut... Quels sont les beaux mots qu'elle a envie de vous transmettre, hein, notre belle terre. Bah dis donc, on en a à vous dire, hein. Vous devez l'aimer. Pratique la générosité. Sois généreux
envers toi-même, envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Oui, on vous demande en fait malgré tout ça, là, toujours de vous écouter et d'être aligné en fait, de pas porter de masque, de pas vous cacher ou quoi. Et en fait, on vous dit que vous allez y arriver en étant vous-même, en étant authentique, en étant... en fait, c'est en ça la liberté aussi, de donner sans attendre, mais aussi dans l'authenticité, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a que ça de vrai, mais bon, ça regarde que moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte, défends ses droits. Ok, donc on vous dit en fait de rester droit dans vos bottes. Hein. Et derrière, on nous dit joue. Retrouve le plaisir du jeu, de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Et oui, là on vous demande, vous voyez, le lâcher prise, les ballons là de tout à l'heure. On vous demande de libérer votre cœur en fait, de dire ouais, j'ai de nouveau, moi j'ai envie de vivre en fait, d'être authentique, d'y aller en gardant mes valeurs et tout. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a entre dans la magie. Et viens faire la folie. Alors, ça va pas mieux moi, hein, désolée. Bon, du coup, on nous dit n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Waouh! Allez, une autre au hasard. Accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Ben voilà. Magnifique. Bon, ça commençait pas ouf, mais ça finit bien, donc je suis contente. J'aime pas quand c'est tout dark comme ça. Mais bon, c'est la life. Sans darkness, on n'avance pas. Et si la vie, c'était toujours piou-piou les petits oiseaux, eh ben, on n'avancerait pas des masses, mais qu'à des... Ça, je vous le dis. Du coup, on va s'arrêter là. Si la guidance vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si elle vous a pas plu, parce que ça a le droit de pas vous plaire, hop, vous mettez le pouce en bas. L'idée c'est l'échange, quoi. C'est qu'en fait moi je vous fais une petite guidance comme ça, gratos. Donc voilà, vous pouvez mettre un petit like, comme ça fait un échange énergétique et les choses, tout est juste bon, quoi. Et puis ça donnera un peu de visibilité à la vidéo et peut-être que comme ça, les gens qui sont concernés par cette guidance, parce que bon, je sais plus si je l'ai dit au début ou pas, c'est une guidance générale et intemporelle. Donc, au moment où vous tombez dessus, c'est ok, d'accord? Donc voilà, écoutez, c'était ma petite reprise. J'espère que je vais revenir un peu de temps en temps vous faire des guidances. Vous savez comment je suis, je vais, je viens. Mais bon, quand je vais pas bien, je ne peux pas vous faire de guidance et je ne peux pas m'occuper de vous offrir tout ça parce que quand on n'est pas bien, on ne peut pas s'occuper des autres. Voilà. Et moi, je suis aussi en transformation. Avec, je suis aussi une gamine. Et les chats, bon, allez, on arrête tout parce que, bon, voilà. Bref, j'arrête de jacter. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite bon courage parce que quand même, la situation n'est pas terrible. Ouais, donc bon courage. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes énergies. Et je vous dis à très bientôt au Pays des Mi. Adieu!